Bienvenue au tout premier épisode du Café est encore chaud. Je m'appelle Roxane, je vais être votre animatrice. Puis aujourd'hui, on va parler de torréfaction de café de spécialité. Le café est encore chaud. Question de bien commencer le bal, on est allé rencontrer Café Pista qui sont réellement des OG dans l'industrie à Montréal. Cette année, ils fêtent leur 10e anniversaire, donc on est allé rencontrer les 3 copropriétaires pour qu'ils nous jasent un peu de comment ils ont commencé leur aventure. Julien. Maxime. Et Alex de Café Pista. On croit toujours qu'on est frères, mais surtout eux deux, là. On n'est pas frères, aucun lien de parenté entre eux. Mais je pense que, tu sais, à force de travailler ensemble pendant 10 ans, genre, tu finis par merge. Your brothers? No. Yes! Café Pista a commencé en 2014. J'étais encore au cégep, j'avais genre 20 ans. Je suis tombé sur un projet de 2 étudiants à Londres en design industriel pour amener un premier café vélo, qui est un café vélo qui fonctionne à l'énergie humaine, donc à la pédale, pour faire des cafés. Fait que c'était une machine à piston. Dans le fond, Pista vient de piste et de piston. Fait que c'est comme ça qu'en 2014, Café Pista a commencé. Moi, je suis arrivé en 2016. Ben, à ce moment-là, Maxime ouvrait la première succursale sur Beaubien. Fait qu'il a délaissé le vélo quelque peu. Fait que j'ai embarqué sur le vélo pour reprendre le flambeau. J'avais vraiment le goût d'apprendre beaucoup plus, de continuer de creuser dans le rabbit hole du café. Puis finalement, ben, il y a une belle opportunité qui s'est présentée à nous de commencer à torréfier puis d'essayer de montrer ça à notre clientèle aussi, tranquillement, pas vite à Beaubien. Puis ça a grandi tout doucement pour devenir ce que c'est aujourd'hui. Je pense un des bons torréfacteurs de Montréal et du Québec, je pense. Bon, je suis arrivé pas mal en même temps qu'Alex. Puis c'est ça, je connaissais pas tant le café spécialité, donc je suis rentré là-dedans avec Pista. Ben moi j'avais un background en restauration aussi, plus. Puis ça, moi j'ai plus apporté mon savoir-faire en termes de service, cuisine, et puis... Fait que voilà, depuis maintenant Pista Beaubien, je suis là dans le décorum avec ces gars-là. C'était la raison pour laquelle Pista, ça feel comme si t'étais dans un bar, mais le jour, tu sais. La question est, tu regrettez-vous? Je ne regrette rien. Café est encore chaud. Café est encore chaud. Pista, évidemment, sont loin d'être les seuls torréfacteurs à Montréal. Plus ça va, plus il y a de belles compagnies qui s'installent dans la métropole et autour. On aimerait vraiment ça pouvoir vous en présenter le plus possible. Donc, prenez le temps de vous abonner à notre page et de partager la bonne nouvelle pour pouvoir les découvrir avec nous au cours des épisodes. En attendant, on va se rendre au Café Collectif, qui est un festival de café qui s'est donné pour la 2e année consécutive. Cette année, c'était particulièrement le fun. Donc, on s'est rendu sur place pour pouvoir vous donner un peu un aperçu du festival. On est à la SAT aujourd'hui pour le Café Collectif. C'est un événement qui se passe sur 2 jours, qui rassemble une trentaine de torréfacteurs et torréfactrices. Et on en profite aujourd'hui pour aller poser des questions aux clients et aux professionnels de l'industrie. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez bu du café? Oh mon Dieu, oui! C'était les cafés vanille française. Parce que le vanille française, ça a été la première expérience de beaucoup de gens au Québec, que ce soit au Tim ou au Couche-Tard. Maintenant, on a évolué pour nous amener jusqu'au Café Collectif aujourd'hui. Oh my God! Premier souvenir, là, OK, c'est au camping avec mes parents. C'était du Nescafé instant, avec beaucoup trop de sucre, beaucoup trop de lait. On trempait nos toasts avec une tranche de fromage dans le milieu. Une sorte de grilled cheese, mais pas vraiment fondu.
qu'on trempait dans le café. Ah ouais, hein? Fromage et café. Ouais. Alors moi, mon premier café, je me souviens, c'était près des pratiques de natation. On allait au McDonald's. Puis j'avais vraiment pas assez dormi parce que pratique de natation veut dire tu te réveilles à 4h30 le matin, style. Fait que mon premier café avait probablement comme 5 sucres et 5 laits dedans. Là, le plus qu'il me laissait mettre, là, c'était à peu près ça. I remember seeing like one of those unicorn latte art things. And as a 5-year-old, obviously, you can imagine like the excitement. So I think that's what kind of like jump-started this whole interest in. J'avais 5-6 ans, ma tante, elle nous faisait des gros bols de lait chaud. Puis elle nous mettait juste un petit peu de café dedans. Je pense que c'est ça qui m'a allumé le café. Ah ouais, hein? Ouais. J'ai souvent dit à ma tante. Ah ouais, c'est donc bien cool, ça! Ah ouais. C'est elle qui m'a comme amené au café, c'est sûr. J'ai toujours checké genre des vieilles séries des années 2000, puis il me semble comme dans Friends, tout le monde se rencontre au café, fait que j'ai toujours voulu être barista. Fait que... Ou c'est dans Smallville aussi, Lana Lang, elle travaille dans un café. Fait que Seinfeld aussi. Ouais, Seinfeld aussi, ils vont au diner. Fait que moi, dans le fond, je voulais juste faire partie d'une série des années 2000. C'est ça. Comment t'aimes ton café? Est-ce que tu préfères l'espresso ou le filtre? J'ai un mieux setup d'espresso chez moi. Fait que je vais dire espresso. J'aime tout, très chanceux, privilégié pour avoir d'autres équipements chez moi. C'est comme chaque jour, je lève le matin puis je décide, OK, qu'est-ce qu'on va faire là, avec le café aujourd'hui. Fait que c'est tellement fun. J'aime bien mon latte. J'aime bien mon latte avec nos laits, avec notre bon lait d'avoine, entre autres, là, et notre lait d'avoine. Plus de filtres, plus de complexité, plus capable de voir c'est quoi les notes du café. Les deux. Écoute, les deux, je fais autant du filtre en flat bottom ou en V60 que de l'espresso, même du French press, de l'aéropress. La totale, là, j'aime ça expérimenter beaucoup. Là. Donc c'est vraiment un bel événement, il y a vraiment beaucoup de gens aujourd'hui, c'est super le fun de voir tout l'intérêt qu'il y a pour le café de spécialité. Quand on parle de torréfaction de café de spécialité, ils ont tendance à être un peu différentes à ce qu'on retrouve plus au niveau commercial. Surtout quand on parle de torréfaction noire. Donc, on va aller me rejoindre dans la pièce d'à côté pour qu'on en jase un petit peu. Parlons de ces grains très noirs. Plus noirs que mon âme. Qu'est-ce que tu fais là? De rien. Savais-tu qu'il y a une raison pour laquelle les torréfactions très foncées sont plus difficiles à trouver dans le café de spécialité? Quand je parle de torréfaction très foncée, je me réfère à des French Roast ou des torréfactions qui sont plus de type italienne. Parce qu'on en fait du Dark Roast dans le café de spécialité, mais c'est vrai qu'ils vont avoir tendance à être moins intenses et plus acidulées qu'une torréfaction foncée qui est plus classique. Il faut savoir que quand on source du café de spécialité, on va non seulement acheter les plus hautes qualités qui sont disponibles, mais on va aussi isoler des lots qui viennent d'un terroir spécifique, de producteurs et productrices spécifiques pour vraiment pouvoir goûter les saveurs qui vont être uniques à ce grain-là. Si on torréfie plus pâle, on peut mettre en valeur ces attributs-là, mais plus on torréfie foncé, plus on va goûter la torréfaction, le côté grillé, qui va venir enterrer finalement les saveurs naturelles du café. Donc dans le café de spécialité, les torréfactions ont tendance à être plus pâles et même quand on fait des torréfactions foncées, bon, ils vont être définitivement plus foncés que ce qu'on fait généralement, mais pas aussi foncés que les torréfactions qui sont plus classiques. Fait que moi je dirais, si vous êtes habitué à des torréfactions qui sont très foncées, quand vous buvez des cafés foncés, des cafés de spécialité, approchez ces cafés-là comme un breuvage qui est différent. Parce que c'est ça que c'est. C'est un style de torréfaction qui est différent. Puis vous allez peut-être être surpris de vraiment apprécier les saveurs que vous allez retrouver naturellement dans le grain de café. Le café est encore chaud. Derrière chaque tasse de café que vous buvez, il y a une torréfactrice ou un torréfacteur qui a travaillé fort pour vraiment faire ressortir le plein potentiel du café. Donc, on est allé rencontrer 3 torréfacteurs de Montréal pour qu'ils nous expliquent un peu c'est quoi le métier de torréfacteur. Qu'est-ce que les gens pensent que vous faites quand vous dites que vous torréfiez du café?
Je sais pas trop qu'est-ce que les gens pensent. C'est comme mystérieux, la torréfaction. Pourtant, c'est comme tellement à la base de qu'est-ce qu'on fait. Le café qui peut être bu, ça n'existe pas sans la torréfaction. En même temps, j'ai l'impression que dans l'imaginaire, c'est comme un peu magique. Là. Le café, il arrive, il est roasté, puis on le boit. Là, je sais pas à quel point même là, les gens s'imaginent la torréfaction. Là, Quand tu rentres dans un site de torréfaction comme ici, tu es juste devant la machine, il fait très, très chaud, il y a beaucoup de bruit. Ça a l'air vraiment scientifique, très intimidant. Puis d'habitude, les torréfactrices, on a un face un peu grognon pendant on travaille. Donc, concentré. Très concentré, mais on n'a pas l'air vraiment très approchable non plus. Mais on est des gens vraiment, vraiment très sympas, ouverts d'esprit aussi, juste un peu dans notre petit espace, dans notre petit coin. Ben, je pense que ça fait vraiment partie de la job, être un peu dans ton monde. Qu'est-ce que tu fais réellement en tant que torréfacteur? Je cuis du café. Ouais. Clairement, si tu veux, comme basiquement, ce que je fais, je prends des grains verts, je les mets dans un torréfacteur qui est un four, dans le fond, puis là, je fais cuire en mettant plus ou moins de gaz pendant la cuisson, en contrôlant la cuisson, puis en contrôlant le temps de cuisson. Une torréfaction, ça dure à peu près une douzaine de minutes, mettons, en moyenne. T'as la première partie qui est le séchage, fait que le grain de café passe de vert à jaune un peu, puis il y a une petite odeur de pain. Là, c'est la réaction de Maillard qui commence. La réaction de Maillard, c'est caramélisation des sucres. Puis une fois que ça craque, ça pop comme du popcorn, dans le fond, comme un grain de maïs. Puis là, c'est le développement. Puis là, tu contrôles beaucoup de choses là-dedans. Est-ce qu'il va être plus floral, est-ce qu'il va être plus fruité, est-ce qu'il va être plus chocolaté. Ça dépend aussi de l'origine, mais ça dépend aussi de la cuisson. Fait que c'est ça. On est comme le dernier maillon de la chaîne avant le service. Notre job, c'est de leur donner la meilleure matière possible avec quoi travailler. La meilleure matière avec laquelle travailler, ben, c'est le café qui représente le mieux l'histoire du producteur, le terroir d'où il vient, qui garde le mieux la trace de l'origine. Mais je pense qu'à la base, notre vrai job, c'est d'aimer les gens avec qui on travaille puis de vouloir présenter leur travail au reste du monde. C'est beau, ça. Qu'est-ce que vous aimez dans le métier de torréfacteur? Je pense pour moi, quand je torréfie, quand j'ai un grain que je connais pas, c'est un peu comme un puzzle piece qu'on essaie de mettre ensemble. Puis c'est ce mélange de côté un peu scientifique, puis un peu de créativité, puis un peu de cuisine aussi. C'est comme 3 passions que j'adore, puis je pensais jamais être capable d'avoir toutes ces passions dans une seule métier. Ça revient à ça. Moi, ce que j'aime, c'est boire du café. Ce que j'aime, c'est le résultat. Je finis par boire une tasse de café, je trouve ça fucking bon. Je peux te dire fucking bon? Je trouve ça vraiment bon. Puis c'est nous qui l'avons fait, que c'est le fun. Ouais. Cool. Ouais. Ben, ça a l'air le fun d'être torréfacteur. C'est le fun, pour vrai, là. Vraiment. Je vous le conseille. Hein? Ouais. Tu conseilles? Ouais, je le conseille. J'imagine que ça vous a donné envie d'expérimenter un peu avec la torréfaction, mais que vous n'avez pas nécessairement accès à du matériel professionnel comme ça. Fait que Carole Plasson est allée expérimenter pour vous ce qu'elle était capable de faire avec un poêle de camping. Aujourd'hui, en plein air, on s'est retrouvés sans café. Tout ce qu'on avait, c'est du café vert. Fait qu'on va le torréfier. So, light it up, comme dirait Sean Paul. On va réchauffer notre chaudron rapidement. Ça chauffe en petit pépère, fait que on va réduire la flamme un peu. Question de ne pas brûler nos grains tout de suite. Le premier crack, vous allez l'entendre, c'est pratiquement comme du popcorn. C'est un petit peu inégal, on va dire. J'ai été torréfacteur pendant 4 ans, puis il m'a dit que ça ressemble pas à ce qu'on fait à la shop, fait qu'il n'y a pas de honte à avoir. OK, ça craque. Donc après le premier crack, on n'attend pas trop longtemps. Là. Généralement, dans le monde de la torréfaction, on appelle ça le temps de développement. Petit hit de bong. Je pense que j'arrive quasiment au 2e crack, fait qu'on va se calmer, là. Ah!
Es-tu capable de dire c'est quoi le café? Que je sais pas, c'est-tu un des Honduras? Yep. Ouais. Erlan ou Carlos? Carlos! Oh! C'est pas pour rien qu'on a attendu une semaine avant de boire le café avec Carole. C'est parce que, dans le fond, le café a besoin d'un temps de repos après être torréfié pour vraiment être à son meilleur. Fait que j'ai demandé à Gab qui vient nous expliquer un peu pourquoi. Ben oui, dans le fond, quand on fait de la torréfaction, il y a plein de réactions chimiques qui se passent dans le café. Une de ces réactions-là, c'est de créer du CO2 dans le grain. Donc, ce que ça fait, c'est que si on moule le café quand il est trop fresh, puis qu'on fait l'infusion, ben, il y a encore tout ce dioxyde de carbone-là qui fait une espèce de barrière entre l'eau et le café. Cette barrière-là va nous empêcher d'avoir vraiment toutes les saveurs du café. Donc c'est pour ça qu'on suggère d'attendre 1 semaine à 3 semaines avant de faire l'infusion. Comme ça, cette barrière-là est plus là, on est capable d'aller extraire toutes les belles saveurs puis d'avoir le café vraiment à son plein potentiel. Faut juste garder en tête que l'oxygène, c'est son pire ennemi. Donc, bien conserver son café dans un plat hermétique, puis on est good to go. Fait que c'est déjà la fin, mais ne vous en faites pas. On va revenir dans un prochain épisode pour vous parler de café. Le café est encore chaud.